voudrais introduire un thème qu'on va peut-être étendre sur 2-3 dimanches, je ne sais pas, mais on verra bien avec vous, mes frères et mes sœurs. C'est dans Romains, au chapitre le verset 1er, vous connaissez tous ce texte. Il dit, je vous recommande, Philibé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épanète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Rodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Ascrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen et Amen. Vous allez vous dire, mais pourquoi a-t-il choisi ce texte ? Premièrement, parce que j'aime beaucoup les salutations finales des épîtres de Paul. Je trouve très intéressant de voir le soin qu'il a de saluer tous les frères. On sent dans ce passage qu'il n'a pas envie d'en oublier un. Et lui, et encore lui. Ah, je ne veux pas oublier Olympe, je ne veux pas oublier Narcisse, je ne veux pas oublier les uns les autres. Et on sent qu'il a un soin particulier et qu'il cherche à les mettre en valeur. Parce que tous ont de l'importance. Parce que je crois que Paul est pleinement conscient que l'œuvre de Dieu n'aurait jamais pu se faire s'il n'avait pas été entouré de tous ses bien-aimés. L'apôtre Paul n'aurait jamais pu parcourir toutes ces nombreuses contrées. L'apôtre Paul n'aurait pas pu apporter l'évangile dans ces différentes terres. L'apôtre Paul n'aurait jamais pu enseigner tant de disciples sans le concours précieux de tous ses frères et de toutes ses sœurs. Vous avez remarqué que dans ce texte, il y a vraiment un mélange entre des frères et des sœurs qui ont tous été à ses côtés. Et il y a deux expressions qu'on retrouve dans les Écritures qui m'interpellent. Au verset 3, il va dire « Saluez Prisca et Aquilas », on les connaît bien. C'était des chrétiens de Rome qui avaient été chassés sous l'empereur Claude et qui sont revenus à Rome, et qui ont travaillé avec lui. Et il va dire au verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Et puis, au verset 7, il dira, « Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité. » Et il répétera au verset 9, « Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. » Et je voudrais avec vous, pendant quelques dimanches, m'arrêter sur tous ces compagnons. Dans d'autres épîtres, on le verra au fur et à mesure, il va parler de compagnons de combat. Philippiens 2, verset 25, pour ceux qui prennent des notes. Compagnons de service, c'est-à-dire compagnons, il emploie le mot d'esclave. On sert le même maître, on est au service du même maître. Colossiens chapitre 1, verset 7, Colossiens 4, verset 7. Et il parlera aussi de ses compagnons de voyage. Ceux qui ont été avec lui, qui l'ont accompagné, qui l'ont assisté pendant ses voyages. 2 Corinthiens 8, 19. Et j'aimerais, frères et sœurs, à travers ces partages, m'arrêter sur ces quelques personnages. Et alors, il y a certains dans les épîtres où seul le nom
le nom est mentionné, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas comment ils ont travaillé à l'œuvre avec l'apôtre, mais il y a des hommes, eh bien, où nous pouvons retracer leur histoire, où on peut regarder ce qu'ils ont été, comment ils ont travaillé, quelles étaient leurs dispositions intérieures. On peut puiser en eux une source d'inspiration et d'exemple. Et je me propose avec vous, eh bien, de regarder à quelques-uns. Mais avant cela, j'aimerais ce matin expliquer quelque chose de très important, il me semble. Après avoir lu ce texte, je voudrais que nous puissions lire un deuxième dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres est à partir du chapitre 13. Et gardez votre Bible ouverte dans les Actes des Apôtres parce qu'on va longuement y lire des passages. Regardez ce qui est dit. Verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaé qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ce passage est extrêmement, et je voudrais vraiment m'arrêter sur ce passage ce matin pour bien poser les jalons. Il y a plusieurs choses qui sont mentionnées dans ce texte. Il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche, premièrement, une église, dans une localité. Dans cette église, il y avait des prophètes et des docteurs, nous dit le texte. Et alors qu'ils étaient réunis, les noms sont cités. Barnabas, Siméon appelé Niger, Niger ça veut dire le noir, c'est-à-dire certainement c'était un Africain. Lucius de Cyrène, Cyrène c'était certainement celui qui venait, vous savez, de Simon de Cyrène qui a porté la croix, c'est-à-dire du côté de la Libye. Il y a des noms, et puis il y a Hérode qui a été, Manahem qui a été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul de Tars, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Et ces hommes sont ensemble et le texte nous apprend qu'ils jeûnent, ils prient. Et certainement, ils sont en train de chercher une direction de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Que devons-nous faire? Comment, travailler pour toi? Et puis tout d'un coup, on ne sait pas comment, le texte ne nous le dit pas. Est-ce que c'est une conviction? Est-ce que c'est un don spirituel? Peu importe. Le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a une église, il y a des prophètes et des docteurs. Il sera question de l'œuvre du Seigneur à accomplir. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette expression-là. L'œuvre du Seigneur. Parce que je crois qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs, il y a une différence entre l'église que nous sommes, que nous constituons ce matin, et l'œuvre du Seigneur à accomplir. C'est quelque chose de très important. Je suis avec les frères et sœurs dans les études bibliques, nous avons repris justement ce qu'est l'Église. Comment l'apôtre Paul les a structurés, comment l'apôtre Paul a nommé des anciens, comment l'apôtre Paul, y a travaillé, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. Et on a commencé à regarder. Et j'ai dit en parallèle, je voudrais m'arrêter sur les compagnons de captivité, de service, de voyage de l'apôtre Paul pour qu'ensemble on regarde et qu'on ait une vue beaucoup plus générale de ce que Dieu attend de nous. Être et faire l'œuvre de Dieu. Parce que regardez au chapitre 14. Dans tout ce périple, chapitre 14 et au verset 26, tout ce premier voyage missionnaire, il est dit que après avoir été, vous connaissez, ils ont été sur l'île de Chypre, ensuite ils ont été à Lystre, ensuite à Icône, à Lystre, à Derbe, ils font le chemin inverse et ils vont repartir à Antioche.
Et il est dit au verset 26 du chapitre 14, c'est la conclusion de ce premier voyage missionnaire. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc ils sont partis pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Pas les œuvres, c'est toujours au singulier, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et quand ils vont repartir dans un deuxième voyage, on le verra une autre fois, il va y avoir un conflit entre Paul et Barnabas. Les deux grands amis, son plus grand compagnon d'œuvre. Parce qu'il l'avait pris avec eux Jean, le cousin, le neveu, ou le cousin de Barnabas. Et celui-ci les avait abandonnés en route. Et regardez avec moi au chapitre 15 et au verset 38. On va même lire verset 36 pour bien remettre dans le contexte. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Toujours au singulier. Pas des œuvres, une œuvre à accomplir. En relisant les épîtres de Paul, on se rend compte que Paul attache beaucoup d'importance à l'œuvre du Seigneur. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, au verset 20, il va dire « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre du Seigneur ». Aux Philippiens, il va leur dire « Vous avez pris part à l'évangile dès le premier jour avec moi. Oh, je sais que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme. » Timothée, vous savez qu'il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur, dira-t-il. Et puis, il va dire aux Corinthiens, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et il y aurait tellement d'autres passages que je pourrais lire ce matin qui parlent du soin que l'apôtre Paul a de ce que nous sommes invités à accomplir, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Et vous me direz peut-être, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que accomplir l'œuvre de Dieu ? Eh bien, le texte que nous avons lu au chapitre 13 répond à ma question. Regardez avec moi. Je relis juste le verset 5. Acte 13, verset 5. Ils annoncèrent, arrivés à Salamine, pardonnez-moi, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et c'est répété au verset 26. Le voilà dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Il est dit au chapitre 13, verset 26, « Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils furent envoyés par le Saint-Esprit pour la parole de Dieu. » Vous me suivez toujours ? Verset 49, toujours du chapitre 13. Regardez ce qu'il va dire. 46, pardonnez-moi. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et je continue, chapitre 14, verset 12. Vous savez qu'ils sont à l'Istre et on a cru que, il y avait Mercure et Jupiter qui étaient là, que les dieux grecs étaient au milieu d'eux. Les dieux romains, ils appelaient, verset 12, 14, 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Au verset 25 du chapitre 14, 24. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergue et descendirent à Attalie. Et c'est là qu'il est dit ensuite
Ils retournèrent après avoir accompli l'œuvre du Seigneur. Et au chapitre 15, pour terminer, je vous en ai parlé tout à l'heure, verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Voilà la boucle complète du premier voyage. L'œuvre de Dieu, c'est pas l'Église. L'Église, elle est un moyen pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Mais l'Église n'est pas une fin en soi. L'œuvre de Dieu au milieu de nous, c'est que nous continuions d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui sont perdus. C'est que l'œuvre de Dieu dans cette ville de Porto Vecchio, puisse aller jusqu'à Bonifacio. Et à Bonifacio, l'œuvre de Dieu puisse aller à Pianotoli. Et de Pianotoli, l'œuvre de Dieu monte jusqu'à Sartène. Et de Sartène, l'œuvre de Dieu continue. Et que partout où l'œuvre de Dieu se fasse, il va se constituer des groupes de croyants qui vont être l'Église. Mais l'Église, c'est pas une fin en soi. L'Église, c'est pas une structure qui est appelée à vivre en autarcie pour elle-même. L'Église est l'instrument que Dieu a choisi pour rendre possible l'œuvre de Dieu au milieu de nous et de la Corse. Amen. Et c'est extrêmement important que nous comprenions ça. Ce sont des compagnons d'œuvre parce qu'ils ont été avec l'apôtre pour que la parole de Dieu se répande partout, en tout lieu, de ville en ville et de village en village. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que la bonne nouvelle du salut soit annoncée à nos contemporains. L'œuvre que Dieu désire, c'est que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'oppression à la délivrance, de la maladie à la guérison. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Un jour, Jésus a été confronté, vous connaissez, ces histoires dans l'Évangile et dans celui de Jean particulièrement. Et alors que, il était confronté aux religieux de l'époque, ils vont lui dire, mais quelle est l'œuvre de Dieu? Dis-nous quelle est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. C'est résumé en un verset. C'est que Jésus-Christ soit reçu, cru, et puis en qui on a mis notre confiance pour que le salut soit porté. Comme nous l'avons chanté, il n'y a de salut en aucun autre. Et l'œuvre que Dieu nous appelle, nous, personnellement, individuellement, c'est de répandre la bonne nouvelle partout où nous habitons, dans tous les lieux où nous résidons, et que l'Église que nous constituons, quand nous nous ressemblons, soit l'instrument qui permette ces choses-là, qui fasse des disciples par la persévérance dans l'enseignement des apôtres, par la communion fraternelle, par la fraction du pain et par les prières. Ces choses sont là, non pas pour une fin en soi, pour rendre capable d'accomplir l'œuvre de Dieu à travers chacune de vos vies et chacune de nos vies. Et la mienne aussi. Vous me dites amen à ça? Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est extrêmement important de bien le comprendre. Et bien sûr que quand l'œuvre de Dieu se fait, des églises sont établies. Regardez avec moi au chapitre 14 et au verset 23, quand ils vont retourner. Je vais vous lire même plus haut. Verset 21, 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, vous avez remarqué, les mots sont importants. Il n'est pas dit quand ils ont établi une église. Ils ont annoncé l'évangile. Des hommes y ont cru. Des disciples sont nés. Ensuite, il est dit, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. Et là, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Après que, il y eut des groupes de disciples dans toutes ces localités qui constituent une église, comme nous constituons l'église du Seigneur. Je le redisais mardi, vous le savez tous, l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous et moi. On est d'accord là-dessus. C'est l'assemblée du Seigneur, le temple de Dieu. Et individuellement, nous sommes un temple du Saint-Esprit. Mais ensuite, quand il y a eu plusieurs églises dans ces localités, il a fait nommer des anciens. On verra ça le mardi soir, comment il a structuré, mais pour un but
précis. C'est que ces églises-là puissent former des disciples et que ces disciples-là puissent faire des disciples et que ces disciples puissent annoncer l'évangile autour d'eux et ainsi l'œuvre de Dieu peut s'accomplir. Vous me suivez? L'église, c'est pas une fin en soi. Elle est importante. Qu'on se comprenne bien. N'allez pas sortir de là et dire, oh, on s'en fiche, l'essentiel. Non. L'église est importante. Parce que c'est le lieu où ces choses sont mises en place pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand Paul veut aller en Espagne, vous connaissez tous ces histoires, il lui faut une église. Il écrit à l'église de Rome. Il faut que, en passant, je vais m'arrêter et je cherche des hommes, il va dire, qui puissent venir avec moi, qui deviennent mes compagnons d'œuvre et mes compagnons de voyage. Mais il faut qu'il règle, il y a des soucis, des tensions dans cette église entre les juifs et les non-juifs. Il va exposer l'évangile qu'il prêche, il va donner la lumière de la révélation qu'il a reçue concernant la destinée d'Israël, Romains 9, 10, 11, etc. Mais ce qu'il cherche, c'est une église qui va pouvoir rendre possible l'œuvre de Dieu en Espagne. Vous me suivez toujours ou pas? Parce que on découvre ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, nous qui aimons l'Église persécutée, nous qui la soutenons, et je vous encourage à le faire, eh bien, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun entre l'Église des Actes des Apôtres et aujourd'hui l'Église persécutée, et certaines églises, attention. Mais quand je dis ça, c'est pour que nous, on recentre notre vision sur celle de Dieu. Et qu'on ne s'égare pas. Parce que parfois, on fait tourner la boutique. Excusez-moi de parler comme ça, par ces structures. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est que son œuvre aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et que la parole de Dieu vienne annoncer la bonne nouvelle à un monde qui en a tellement, tellement, tellement besoin. Amen. Tellement besoin. Plus que jamais, il faut que nous sortions pour dire, il y a encore de l'espoir. Jésus est vivant. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il peut encore sauver, délivrer, secourir. Et il n'y a que par notre parole que ces choses peuvent se faire. Amen. Mais l'Église, donc, je vous disais, dans les actes où aujourd'hui j'aime l'Église persécutée pour ça, rien ne les arrêtait. Ils gardaient l'objectif. Ils gardaient la vision. Ils gardaient leur but. Regardez, je reprends Actes des Apôtres au chapitre 4. Vous n'avez pas chaud? Si, mais mettez la clim s'il vous plaît, parce que ça m'embêterait de tomber avant la fin, puis pas dire le amen final. Mais dites-le, si vous avez chaud. Quand vous me voyez en âge et puis que je commence à vaciller, dites mettez la clim s'il vous plaît. Merci. Oui, je vais te le dire. Verset 29. Chapitre 4, verset 29. Vous connaissez, c'est les disciples qui maintenant constituent l'église de Jérusalem, qui reçoivent des menaces. On les interdit, on ne veut plus qu'ils prêchent le nom de Jésus. On va dire à Pierre, écoute Pierre, calme-toi. Hein. Arrête de dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. On vous interdit de dire ça. Et le texte nous apprend, regardez, chapitre 4, ils vont retrouver les leurs. Même, allez, je lis à partir du verset 23, comme ça j'aurai tout lu. C'est tellement mieux de tout lire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Écoutez le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié,
Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et au verset 32, il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, etc., etc. J'aime tellement ce passage. C'est ce que je dis souvent. Ils auraient pu, nous aujourd'hui, on aurait tout de suite convoqué le CA. Vite les frères, amenez Pierre et Jean. Et puis écoutez les frères, on va déjà pas prendre de risque en vous séparant d'eux. On ne veut pas perdre ni Pierre ni Jean. On vous aime tellement. Et puis toi, ce que je disais à l'instant, Pierre, arrête de dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. Calme-toi, mon frère. Sois sage. Il faut de la sagesse. Mais là, cette église-là, comme aujourd'hui nos frères persécutés, elle ne perd pas le but, elle ne perd pas l'appel, elle ne perd pas la vocation, elle veut faire l'œuvre de Dieu. Et ils vont lui dire, Seigneur, vois leur menace. On ne te demande pas d'enlever la menace, on ne te demande pas que les choses changent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance. Et le texte nous dit, Dieu approuve. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec beaucoup d'assurants. Et une multitude d'hommes et de femmes ont cru en ce message et ont été sauvés. Amen. Ils ont gardé le bon cap. Au chapitre 5, ça continue, regardez, chapitre 5, et à partir du verset, 29, ils sont à nouveau convoqués, puisqu'ils ne se sont pas tus, puisqu'il y a encore un plus grand nombre de disciples qui sont présents, puisque l'Église, grandit de jour en jour. Verset, 28, même 27, allez. Après qu'ils les eurent ramenés en présence du Saint-Hédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il est hors de question, il est en train de leur dire, qu'on se taise. Parce que le mandat vient du ciel. Parce que le but, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et nous serons, responsables au dernier jour d'avoir accompli l'œuvre de Dieu ou de nous être embarqués dans ce qui pourrait paraître être l'œuvre de Dieu, mais qui ne l'est pas en réalité. Je continue, chapitre 6, verset 1er. Regardez tous les obstacles. Maintenant, le diable, il use d'une autre stratégie. Les menaces, la prison, les coups, ça ne marche pas. Alors on va tenter de faire imploser par l'intérieur. Veillons à notre unité. En ce temps-là, chapitre 6, verset 1er, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui avaient une culture grecque, c'était des juifs mais qui avaient une culture grecque, murmurèrent contre les Hébreux, c'est ceux qui sont en Israël, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, etc., etc. C'est très intéressant parce que cette fois-ci, c'est plus des menaces, il y a un problème à l'intérieur de l'Église. Et il y a les veuves hellénistes et les veuves hébreux, il y a une répartition apparemment qui se fait mal, et certaines, sont négligées. Les 12, vont convoquer la multitude en disant, écoutez, nous, on ne peut pas. Il n'est pas pensable que nous nous occupions d'autre chose que du ministère de la parole de Dieu. On voit que, vous avez remarqué, je ne sais pas, moi, parfois, j'aime bien essayer de me mettre à la place. Et je me dis, Seigneur, comment on aurait... Peut-être que nous, on aurait réagi. On s'excuse auprès des veuves. Oh, mes pauvres sœurs, pardon. Pardonnez-nous, mes sœurs. C'est vrai, il y a une petite négligence, mais ça ne se reproduira plus. Moi-même, Pierre, je vais m'en occuper. Tu vois rien de tout ça. Alors, je ne dis pas qu'ils ont méprisé. Ils ont dit, on ne tombe pas dans ce piège-là. On ne tombe pas dans ce piège-là. Ça vient des ténèbres.
les murmures et les divisions. On ne tombe pas là-dedans. On continuera d'annoncer la parole de Dieu. Choisissez des frères. Il y a des mains disponibles, il y a des frères de bonne volonté, remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoit toujours. Et vous les connaissez. Ce n'est même pas les apôtres qui vont le faire, vous avez remarqué. Ça, on le verra quand on regardera comment l'Église se constituait et se structurait. C'est les frères et sœurs qui vont élire ces bien-aimés. Mais eux, il n'était pas question qu'ils se détournent du but. L'œuvre de Dieu, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Au chapitre 8, je continue. Chapitre 8, verset 4. Voilà que la persécution, cette fois-ci, bat son plein. Saul de Tarse, n'ayant pas encore reçu la révélation du Messie, le texte nous dit qu'il ravageait l'Église, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et le verset 4 nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On voit que rien ne les arrête. C'est pour ça que je vous dis, l'Église persécutée, me booste et est pour moi un modèle. Parce que vous avez remarqué, on peut les faire mettre en prison. On peut les faire frapper, on peut leur faire toutes sortes d'horreurs. Ils ont toujours le même but, que l'Évangile continue d'être annoncé, que nos contemporains entendent parler de Jésus. Rien ne les arrête. Amen. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Un jour, j'ai rencontré avec ma femme une sœur d'Iran. Elle s'appelait Sarah. Elle s'appelle toujours. Et elle avait été extradée à Londres. Puis on avait eu l'occasion de la rencontrer. Et elle nous a raconté son témoignage et entre autres, elle a raconté le témoignage d'une sœur très âgée qui, pendant de nombreuses années, a témoigné de l'Évangile à tous ceux qui l'entouraient. Et puis, les menaces et la pression s'est fait de plus en plus grande sur elle. Mais vu que c'était une personne âgée, il y avait un certain respect, elle n'avait pas pris de coups, mais la pression était de plus en plus forte sur elle. Et cette femme-là s'est pas démontée. Elle a trouvé une nouvelle stratégie. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Elle prenait le bus tous les jours. Et quand elle prenait le bus, qu'elle montait dans le bus, elle regardait où il y avait un jeune. Et elle allait s'asseoir à côté du jeune. Et puis elle disait, mon petit, et vous savez, il y a quand même une culture d'honorer les cheveux blancs, etc. Elle dit, tu sais, je suis âgée et je vois très mal. Est-ce que tu pourrais pas lire pour moi ce passage ? Et elle faisait lire l'Évangile à tous ces jeunes. Rien ne les arrête. De la même manière que dans les actes des apôtres, rien ne les arrêtait. Parce qu'ils étaient décidés à répondre oui à l'œuvre que Dieu les avait appelés à accomplir. Et moi, je n'ai pas d'autre vision pour l'Église de Porto Vecchio. C'est que nous fassions l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. On se structure, on est ensemble, on persévère dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Gloire à Dieu. On persévère dans la fraction du pain et dans nos réunions de prière, dans nos jeûnes, dans les réunions de jeunesse. On persévère à être ensemble et à se réjouir. Mais tout ça, ça doit servir qu'à un seul but. C'est que vous tous et moi, le premier, nous soyons équipés, capables de faire des disciples, parce que nous serons devenus des disciples, et capables d'aller partout où vous habitez, répandre dans tous les quartiers où vous êtes, dans tous les immeubles, dans tous les lieux. Eh bien, on répand la parole de Dieu, et on fait des disciples, et on annonce la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Sinon, on se plante. Excusez-moi de le dire comme ça. Sinon, on s'égare. On peut faire plein de choses avec l'Église. Je ne dis pas que l'Église n'est pas appelée à pratiquer des bonnes œuvres. L'Église est appelée à pratiquer des bonnes œuvres. Il n'y a pas de souci avec ça. On pourrait faire des dispensaires, on pourrait s'occuper des femmes battues, nous pourrions nous occuper des SDF. C'est bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'œuvre première à laquelle nous sommes appelés. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, vous avez remarqué, il ne focalisait sur rien d'autre que l'annonce de l'Évangile.
Il ne faisait rien d'autre que d'annoncer la bonne nouvelle. Heureux, eh bien, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, va dire la bonne nouvelle et annoncer aux pauvres. Il n'est pas venu tout de suite pour répondre à tous les besoins. Quand il va multiplier les pains, frères et sœurs, souvent on prend ce texte pour dire regardez les actions sociales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, qu'on se comprenne bien, mais relisons bien le texte. Ça faisait 3 jours qu'ils le suivaient, 3 jours qu'ils étaient à jeun. Il ne l'a pas fait dès qu'il les a vus. Il ne s'est pas jeté sur les pains pour les multiplier dès qu'il y avait la foule. C'est quand il a vu la foule qui le suivait, qui avait reçu sa parole. Le message avait été transmis. Ensuite, eh bien, il va accomplir le miracle parce qu'il se rend compte qu'ils vont repartir à jeun et que les forces peuvent leur manquer en chemin. Et il va faire là le miracle. Mais il ne va pas d'abord répondre à leurs besoins de faim. Le but, c'est pas de faire des disciples de sacs de farine ou de sacs de riz. Le but, c'est que des hommes entendent l'Évangile et soient sauvés par l'Évangile. Après, qu'ils intègrent eh bien, la communion de l'Église. Nous sommes là pour eux, pour les assister, pour les soutenir. Mais notre vocation première, de toute manière, ce que dit Jésus, on aurait pu donner cet argent aux pauvres. Les pauvres, vous en aurez toujours. Vous en aurez toujours. Vous ne pourrez pas répondre à tous les besoins, malheureusement. Mais par contre, il y a un besoin auquel on peut répondre. C'est le salut des âmes. Regardez ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure. Vous vous souvenez, cet été, elle a amené son ami Anton. Oui, ton fils adoptif, pardon. Il est venu, c'était sa toute première réunion. Après, il repartait parce qu'il déménageait à Washington, D.C., aux États-Unis. Et ce matin, il me dit, j'ai une très bonne nouvelle. Depuis qu'il est venu ici, il va dans les églises aux États-Unis. Cet homme a été touché parce qu'il a entendu la parole de Dieu, parce qu'on a répondu au but pour lequel Dieu nous a appelés. Vous comprenez ? Et ce sera pareil pour toi, Delphine. Et ce sera pareil pour toi, David. Et pour tous ceux qui nous visitent. Le but premier que nous avons, c'est de vous dire que vous pouvez être sauvés. Que si vous vous repentez, si vous acceptez le beau message de l'Évangile, Christ est capable de vous purifier, de vous délivrer, de vous secourir. C'est nous qui avons ce message et personne d'autre. Vous me dites amen à ça ? Et nous devons chanter l'Évangile. Ça, je le dis pour mon frère. C'est bon de chanter l'Évangile. Amen. Rien ne les arrêtait. Et l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, c'est celle-ci. Alors, on verra la prochaine fois comment ces hommes ont été, comment ils l'ont accompli, quels sont les sacrifices qu'ils ont acceptés. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre le but. L'Église rend possible, et son seul objectif, c'est de rendre possible cela. Je voudrais terminer par quelques passages de l'apôtre Paul, et je vous promets, après je me tais. Actes au chapitre 20. Regardez, il va appeler les anciens d'Éphèse dans la ville de Milet. Il va leur donner, on en a parlé plusieurs fois, le discours d'adieu. Actes chapitre 20, verset 17. Paul y met son cœur. Et c'est comme un scanner du cœur de Paul qui est dévoilé là. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Écoutez le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Il va leur dire, vous avez vu, j'ai pas craint. Il y avait tellement de combats, j'aurais pu me taire, j'aurais pu fuir. Mais je suis resté là au milieu des larmes, au milieu de l'humiliation. Parce que je vous ai annoncé la bonne nouvelle, publiquement et dans les maisons. Vous avez vu, c'est le cœur. Et c'est ce qui animait cet homme. Et c'est ce qui doit animer tous les disciples de Jésus-Christ. Aux Corinthiens, il va dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis pas là pour remplir des salles. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour que l'évangile soit entendu dans toutes les maisons de Porto Vecchio, que l'évangile soit entendu à Pifano, que l'évangile soit entendu dans tous les quartiers où tu habites, Isa, et dans tous les villages, Araj, et Palavese, Pianotoli, que l'évangile soit entendu et qu'un nombre conséquent d'hommes et de femmes se tournent vers le Seigneur dans la repentance et la foi en Jésus-Christ. Amen. Je reprends mon acte 13, et ce sera le dernier verset. Regardez, nous l'avons lu, mais je le relis. Acte 13, dans cette fameuse prédication à Antioche de Pisidie. Acte 13, et verset 46. Certains se convertissent, d'autres rejettent. Et voilà ce que Paul va dire. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il va prendre ce passage d'Ésaïe 43 ou 49 qui s'adresse au peuple d'Israël, mais particulièrement au Messie d'Israël. Et il va se l'accaparer. Et c'est la vision que nous devons entretenir. Nous devons nous accaparer. C'est nous la lumière du monde. C'est nous qui devons... C'est étonnant parce que c'est marqué pour porter le salut jusqu'aux extrémités, mais en grec, c'est beaucoup plus court que ça. C'est pour être le salut. Pas pour porter, pour être. Nous devons être. Nous devons apporter ce message par ce que nous sommes, par ce que nous allons dire et ce que nous allons pratiquer. Et toute notre vision, et toute notre énergie, et toutes nos finances, et tout ce que nous avons doit avoir un seul but. Il y a un déséquilibre quand l'argent part plus dans le confort d'une salle, excusez-moi de parler comme ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas un minimum, que dans l'objectif c'est d'atteindre les perdus. Et il est hors de question qu'on se trompe. La vision de Dieu, c'est d'accomplir son œuvre. Parce que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Alors pendant les années qui nous restent, travaillons de toute notre force et de tout notre cœur. Si certains ne peuvent plus aller, priez. Certains ne peuvent pas aller, donnez. Et tous ceux qui peuvent, allons et témoignons de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as montré l'exemple, toi. Tu es venu pour cela, tu ne t'es pas détourné de ton objectif. C'est apporter le salut à l'humanité, par ta prédication et par la croix. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Je te supplie que l'Église que nous sommes, eh bien, nous puissions accomplir ton œuvre. Tu vois aujourd'hui combien, parfois, les images qui nous sont projetées sont déformées. Combien les églises, Seigneur, peuvent se laisser empêtrer dans tant d'autres choses, plutôt que dans ta priorité. Seigneur, je te prie qu'au milieu de nous, nous ne perdions jamais le but et la vision que tu nous as confiée. Nos villes, nos quartiers, nos collègues de travail se meurent. Nos contemporains, Seigneur, se perdent et tu nous as établis pour apporter la lumière. S'il y a une prière ce matin que je te demande, c'est de nous renouveler dans l'esprit pour être la lumière du monde, de renouveler notre vision, de renouveler notre onction, pour que jamais nous perdions de vue le but et que l'Église que nous constituons soit là pour mettre en œuvre ce travail. Aide mes sœurs qui travaillent à la trésorerie, au secrétariat. Aide mon frère qui nous fait chanter tous les dimanches. Aide chacun et chacune de ceux qui sont là, Seigneur, à recentrer tous nos efforts sur l'œuvre de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie.
à faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Aide mes frères et mes sœurs à répondre à ton appel. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.